Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Vous avez besoin ici de changer des choses dans votre vie. Naissance d'un nouveau monde. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un monde à vous. Quelque chose qui vous ressemble, vous avez besoin de créer quelque chose, de changer quelque chose dans votre vie, mais de tout changer. C'est comme si l'endroit où vous étiez n'était pas satisfaisant, heureux, réconfortant. Vous ne trouvez pas, il manque quelque chose là où vous êtes. Et vous avez besoin de créer quelque chose en partant vraiment de zéro. Enfin, je ne sais pas si c'est par rapport juste à vos histoires d'amour ou autre chose. Mais vous avez besoin de réels, de grands changements. Alors d'ailleurs, je dis ça et au même moment, je vois qu'il y a la carte du changement ici par rapport à votre vie sentimentale. Ici, vous êtes peut-être, vous avez du mal à vous écouter, à écouter vos émotions, vous faites face à quelqu'un qui est comme ça. C'est assez compliqué. Alors il y a peut-être des personnes ici qui font un travail justement pour écouter leurs émotions, ou alors qui sont suivies, qui commencent à écrire ou qui recommencent à écrire, ce genre de choses. Enfin, et je vais pas dire que c'est pas assez, vous pouvez pas vous mettre la pression et voilà, mais voilà, vous n'êtes pas arrivé au bout, ça c'est clair. Et pour le coup, même lorsque vous savez ce que vous ressentez, lorsque vous êtes face à quelque chose, un ressenti peut-être, pas négatif, mais un ressenti oui qui pourrait vous pousser à agir autrement, à comprendre qu'il y a quelque chose à changer, vous n'y arrivez peut-être pas. Vous voyez, mais vous ne faites pas, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué. Intéressant, alors intéressant peut-être pas, mais en tout cas intéressant, utile, bon à savoir quoi. La carte ici de l'ennemi avec ici la méchanceté. Attention, parce qu'il y a sans doute quelqu'un ou des personnes autour de vous, pourtant vous le voyez, mais enfin voilà, pareil, j'ai l'impression que vous y allez quand même, qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça c'est compliqué. Par exemple, si c'est sentimental, alors peut-être que vous retournez dans des travers, vous retombez dans des choses qui ne vont pas, dans des schémas où ça va être assez compliqué. Vous pouvez vous laisser faire, laisser quelqu'un prendre un peu le dessus, et ça, c'est assez compliqué. Et par rapport à ça, par chance, moi j'ai l'impression que vous commencez à faire changer des choses, donc ça, c'est pas mal. Et pour que tout change, ce qu'il y a à travailler, alors c'est pas un changement qui se voit forcément de l'extérieur, mais c'est quelque chose à l'intérieur de vous où vous avez besoin d'être juste plus positif. Alors je dis pas de faire comme si tout allait bien justement et d'accepter toutes ces choses compliquées. Être plus positif, ce n'est pas faire comme si cette histoire était belle et comme si tout était parfait. Être plus positif pour moi, c'est accepter que ça ne le soit pas. Accepter d'aller mal peut-être aussi. Et pour le coup, accepter de l'aide, accepter de trouver de l'aide, accepter aussi de se dire qu'on mérite mieux, que l'on peut avoir mieux, que l'on va faire mieux. Et je pense que c'est ça qu'il vous faut. Vous entourer de meilleures personnes. Changez vraiment votre environnement. Votre tirage, c'est beaucoup ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui me font penser au relationnel. Où vous avez besoin juste de faire un grand tri, un grand ménage. De dire ça ne me convient pas. Donc je vais m'entourer de meilleures personnes. Je vais voir quelles sont les bonnes personnes.
C'est pas parce que quelqu'un est dans ma vie depuis 107 ans que cette personne doit y rester. Et justement, ici, il y a la carte de l'amitié, ici la joie, ici on a du changement avec la table, ennemi, méchanceté, enfin beaucoup de cartes qui montrent que s'il y a un événement malheureux avec vos proches, quelqu'un avec qui ça se passe mal, si on vous dit des choses affreuses, peu importe, ça sera différent pour chacun, ça sera pas aussi gros pour tout le monde, mais en gros, vous allez comprendre grâce à ça que c'est plus possible, que vous avez besoin de changer. Cette carte de fuite émotionnelle, c'est intéressant parce que ça ressort certes dans une histoire d'amour, peut-être s'il y a quelqu'un dans votre vie, ou si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez faire face à cette énergie. Mais quand j'ai posé la question, donc j'ai demandé pour votre vie sentimentale, et le sentimental parfois ressort, donc puisque c'est le domaine affectif, des choses avec vos amis, avec la famille, pas forcément, enfin c'est les liens... c'est toutes les personnes avec qui vous avez de l'affection, quelque chose comme ça. C'est pas forcément, ça y est, j'ai envie de me marier avec telle personne, ou c'est quelqu'un avec qui je suis en couple, ou avec qui j'ai envie de l'être. Non, ce n'est pas forcément que ça. Et pour le coup, ça montre vraiment dans votre tirage qu'il y a un gros ménage à faire au niveau relationnel et beaucoup de choses à comprendre et à voir pour viser le bonheur, peut-être plus que le fait de ne brusquer personne ou d'être entouré, de ne pas perdre les autres. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de parler, même si c'est compliqué à faire. J'ai l'impression que votre tirage a été tellement simple en fait à vous expliquer, à vous exprimer, que ça a été super vite. Je vais essayer de regarder là depuis quand je parle que seulement depuis 5 minutes. Mais c'est clairement ce que j'ai besoin de dire. Enfin, il y a du changement par rapport au relationnel, donc ça c'est bien. Et j'ai l'impression que cette idée de changement ici peut vous mener à, alors pas forcément des retrouvailles, après c'est possible hein, s'il y a une personne avec qui vous pouvez vraiment vous sentir bien, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous montrer que vous allez vous entourer de personnes plus aimantes, et il y a un grand nettoyage là au niveau émotionnel qui fera que l'agitation ça sera plus ça, au contraire, vous allez vraiment être apaisé, il y a quelque chose de serein. Pour certains il y a quand même cette idée avec l'eau, on a quand même un bateau dessus, ou d'accord, ça parle d'émotion, peut-être de créativité, hein. Vous pouvez avoir quelque chose d'assez créatif qui se passe là au niveau pro, donc ça c'est cool, mais ça peut aussi montrer un déplacement important. On a quand même le changement, hein, donc les déménagements sont quand même à prévoir dans cette période pour les vierges, bon, sachant que c'est un tirage quand même sur seulement 2 semaines, peut-être que pour tout ce qui est déménagement, enfin vous savez déjà ce que ça peut être, même si ça arrive hein, qu'il y a un déménagement qui se fasse comme ça au dernier moment, une mutation, mais ici il y a vraiment cette idée de déplacement et aussi de quelque chose au niveau émotionnel qui change totalement, donc ça c'est pas mal. Je vais vous faire comme j'ai fait à je ne sais plus quel autre signe, je vais vous lire un message parce que le tirage est quand même assez court, donc j'avais envie de faire des vidéos de 12-15 minutes. Finalement vous avez un tirage qui fait seulement la moitié, donc je vais me permettre de vous lire même 2 messages. Ça peut être intéressant. Je sais pas si vous savez pourquoi j'aime bien vous lire autant ces messages, mais c'est parce que justement, parfois, ça fait un petit résumé de ce que je vous ai dit, expliqué d'une autre façon, avec des mots qui ne sont pas les miens, et je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose que je fais beaucoup en consultation, et le fait de l'avoir fait en consultation privée, petit à petit, j'ai commencé à le faire en vidéo, à de plus en plus aimer le faire en vidéo. C'est devenu une sorte d'habitude. Et puis j'avais un peu arrêté en vidéo et là je le refais. Alors pour le professionnel, cette pleine lune en poisson t'invite à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le moment pour agir ou pour prendre un nouveau tournant. Cette pleine lune t'invite à te laisser porter par les synchronicités sans forcément être dans l'attente. On t'invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive et de confiance. Chaque jour, visualise ce que tu souhaites et continue tes actions quotidiennes. Tout naturellement, les opportunités vont se présenter à toi et vont donner un nouveau sens à tes projets professionnels. Tu vas recevoir de très nombreux signes pour garder confiance et tu vas être dans le renouveau que tu attends tout en te sentant en sécurité. C'est en lâchant prise que tu crées un nouvel espace qui sera riche en surprises et de bonnes nouvelles. Et ça, c'est plutôt cool, hein. Surtout qu'avec la table, vous pouvez avoir des entretiens, des choses qui se passent plutôt bien, donc ça c'est pas mal. Ou alors une grosse discussion par exemple au travail, et on a quand même le bonheur qui est pas très loin, donc pour moi ça apporte des changements assez intéressants, donc ça c'est pas mal. Et au niveau sentimental,
Cette nouvelle lune en cancer t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux, que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse ou un achat avec quelqu'un. Tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Et ça, c'est totalement ça. On a quand même le bonheur avec le changement. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent être plutôt agréables sur le plan sentimental. On a quand même la grâce, pas très loin. Vous pouvez même y penser et avoir l'impression d'avoir trouvé un équilibre, quelque chose de fort, une réelle connexion avec une personne. Ça se passera pas comme... alors vous pouvez avoir peur que ce soit le cas, mais ça ne se passera pas comme ce que vous avez vécu jusqu'à là, ça sera totalement différent. Et donc, comme je le disais, on a vraiment quelque chose qui au niveau émotionnel est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il y a cette idée ici de déménagement dont je parlais. Alors c'est pas forcément partir dans une autre ville, un autre pays, c'est peut-être tout simplement cette concrétisation dont on parle avec cette carte, où vous pouvez emménager avec quelqu'un, commencer à... en tout cas à l'envisager et en parler. Donc c'est plutôt un bon tirage. Mais par contre, écoutez bien vos émotions, c'est super important selon moi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.